Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je me permets de faire une petite coupure simplement pour que vous compreniez le contexte. Donc en gros, ça c'est une vidéo à la base qui est réservée aux élèves de la méthode alpha, où avec Denis, on a fait une série de plusieurs vidéos, on leur donne des conseils sur le couple, sur la psychologie homme-femme et bien sûr sur les relations sexuelles. Donc là, on se lâche vraiment dans le programme, on explique vraiment comment donner beaucoup de plaisir à un homme, comment donner beaucoup de plaisir à une femme. Et je peux vous dire qu'avec Denis, on mâche pas nos mots, voilà, il n'y a pas de tabou pour nous, la sexualité c'est complètement normal. Bref. Donc voilà, vous avez, je vous le rappelle, tous les liens dans la description, juste en haut, là, voilà, enfin juste en dessous, mais tout en haut de la description, bref. Et donc, vous avez ces fameux conseils sur la séduction. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours. Cette page, elle va être accessible uniquement jusqu'à dimanche parce que c'est des trucs tellement lourds, tellement puissants qu'on veut pas que ça tombe entre de mauvaises mains. Pareil pour rejoindre le programme de Adam et Opéra Masterclass, qui est vraiment le programme numéro 1 par excellence pour apprendre vraiment à devenir ultra séduisant, aborder les femmes de vos rêves, etc. Donc là, c'est plutôt destiné aux hommes, mais bref, c'est vraiment de la dynamite. Vous avez le prochain cercle de femmes avec Justine et Denis. Et enfin, on a réouvert la méthode alpha homme, donc sans suivi. Voilà, un tarif revu à la baisse, forcément, puisque vous ne profitez pas de certains avantages. Je m'arrête là, tous les liens sont dans la description. Donc voilà, bonne vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Denis. Bienvenue à tout le monde. On va vous parler du coup, avant de vous donner des conseils vraiment concrets sur le sexe, sur comment satisfaire au plus haut point votre ou vos partenaires. Parce que oui, il y a des hommes qui ne sont pas forcément en couple, des hommes qui sont célibataires, il y a des hommes qui aiment, on va dire, s'amuser, l'abondance, etc. C'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Comme pour une femme, ça marche dans les deux sens. Bon, avant de parler de sexe, en gros, on va vous expliquer un petit peu quelles sont les différences fondamentales en fait, entre la psychologie des femmes et la psychologie des hommes. Alors, avant de commencer, il y a un très bon bouquin qu'on peut vous recommander qui est... Les hommes sont de Mars et les femmes sont de Vénus. Ouais, c'est presque ça. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. D'un certain docteur, je ne me rappelle plus son prénom, John Gray. Voilà, c'est de John Gray. Moi, je l'avais découvert quand j'avais quelque chose comme 17 ans et je m'étais dit, putain, on devrait tous lire ça. Bon. Et ben, pour donner un exemple concret, qui nous est arrivé d'ailleurs une fois, c'est une femme dit à un homme, il faut qu'on parle. Donc, dans le cerveau d'une femme, ça veut dire, il faut qu'on parle là, maintenant. Ça veut dire, en gros, ça veut dire, ça sous-entend, il y a une urgence, il y a un truc important, donc c'est maintenant. Et nous, les hommes, quand on reçoit ce genre, par exemple, de message de la part de notre chérie ou d'une fille avec qui on a l'habitude de se côtoyer, etc., qu'il y a une relation ou un début de relation, par exemple, si moi je suis au boulot et que je reçois ce genre de texto, je me dis, ok, il faut qu'on parle ce soir ou demain, tu vois, quand moi j'ai le temps. Non, maintenant. Et en fait, pour nous, ça paraît illogique que la femme oublie, entre guillemets, de rajouter maintenant. Dans ce cas-là, il faudrait que pour le cerveau de l'homme, que la femme dise, il faut qu'on parle maintenant, c'est important. Et en même temps, pour une femme, c'est illogique de se dire que l'homme ne comprend pas que ça sous-entend maintenant. Donc en gros, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais les femmes fonctionnent vraiment très différemment des hommes. Par exemple, ce qui va être important pour un homme, je vais expliquer de mon point de vue d'homme ce qui est important pour un homme dans un couple ou dans une relation, ce qu'un homme attend entre guillemets d'une femme, en tout cas pour que la relation évolue, par exemple que ça passe du stade où on flirte, on vient de se rencontrer à une vraie relation, ou tout simplement si vous êtes déjà en relation, pour sublimer cette relation et pour faire en sorte de toujours marquer des points et en recevoir. Moi, je considère que les relations, c'est un peu comme dans le jeu de vidéo, tu sais, les Sims, et que c'est comme il y a une échelle de points. Par exemple, quand je t'offre des fleurs, je marque des points. Quand je prends soin de toi, je marque des points. Quand je suis gentil avec toi, je marque des points. Par contre, si je suis méchant avec toi, je perds des points, etc. Et par exemple, des cas extrêmes où là, on peut perdre carrément tous les points, c'est quand il y a une tromperie, quand il y a vraiment un truc grave, etc. de ce genre-là. Ce qui va faire en sorte que une femme va nous donner de l'importance, va nous faire nous sentir importants et ainsi va faire que nous les hommes, on peut vraiment s'ouvrir à elle et l'aimer davantage, etc. C'est justement un homme, il a besoin de sentir à quel point il est important aux yeux de sa compagne, à quel point c'est le number one, à quel point c'est le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, etc. En gros, on pourrait presque dire que l'homme attendrait inconsciemment d'une femme que, non pas qu'elle flatte son ego masculin, mais simplement en fait qu'elle lui démontre par ses mots et surtout par les actions, par sa présence, par sa façon d'être que waouh, quoi, en fait, que nous les hommes, on a vraiment besoin de ressentir
que dans l'esprit de notre cher et tendre, eh bien, qu'en fait, on est vraiment le number one, et que même s'il y avait Brad Pitt à côté, elle ne le verrait même pas, en fait. N'est-ce pas? Salut Ouais, Brad pour Pitt. la communication, je trouve, les femmes, elles sont plus... elles font beaucoup de, de tours pour parler. On est un peu comme poétique. Mais les hommes, ils sont plus littéraires. Alors, une fois, par exemple, dans son anniversaire, je lui ai donné une carte pour l'expliquer qu'il a eu une surprise, mais j'ai parlé beaucoup entre lignes. Entre les lignes, ouais. Ouais, il n'a pas compris. J'ai dit, putain, c'est clair. C'était drôle. Mais ouais, les hommes, ils sont... Ils marchent. En fait, les hommes, ils sont simples. Mais les femmes, elles sont vraiment plus entre lignes, tu vois. C'est bon en fait, mais ça donne beaucoup de friction des fois parce que c'est différent la manière de communiquer. Et pour les hommes, être number one, moi je comprends que l'homme, tous les hommes, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent être hommes depuis qu'ils sont des enfants. Soyez un homme. Un vrai. Tu vois, depuis qu'ils sont enfants, alors ils cherchent pour être un homme. C'est ça qu'ils veulent sentir. Et la femme qu'elle comprend, c'est là, ouais, elle fait l'homme vraiment Super heureux, ouais. ouvrir le cœur. Mais justement, il y a deux choses que je voudrais rajouter par rapport à ce que tu as dit pour rebondir. C'est que il y avait une phrase qui m'avait beaucoup marqué à l'époque où je m'intéressais beaucoup aux dynamiques sociales, à la séduction, etc. C'est que ça disait en fait, on ne naît pas homme, on le devient. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu nais homme que tu es un homme, tu vois. C'est un truc qui s'accomplit, qui se réalise tout au long d'une vie. Et je pense qu'il y a des hommes qui meurent à 70 ans, à 80 balais, etc., qui en fait n'ont jamais vraiment incarné ce qu'on pourrait appeler le masculin sacré. Et ensuite, donc, pour rebondir sur ce que tu as dit, bah, dans la différence un peu quand tu dis les femmes sont comme ça et l'homme il est comme ça, c'est que c'est tout simplement que vous savez qu'on a deux cerveaux. On a le cerveau gauche qui est le cerveau vraiment rationnel, analytique, logique, et on a le cerveau droit qui est le cerveau émotionnel. On pourrait dire le cerveau spirituel même. Bon, bah, les femmes en fait, elles sont davantage plus connectées à la partie droite de leur cerveau, donc le cerveau émotionnel. C'est pour ça qu'il y a ce côté, comme je disais, plus poétique, plus romantique, plus nuancé, plus abstrait. C'est ça en fait, on pourrait dire que la femme, elle est avant tout. C'est comme si la femme, c'est une œuvre d'art, l'homme, c'est une œuvre d'art, et qu'on pourrait dire que les femmes, en fait, représentent l'art abstrait, subtil, où il faut, comme tu dis, lire entre les lignes, alors que l'homme, ça va être quelque chose de beaucoup plus direct en fait. Et donc, bah ouais, les femmes sont vraiment connectées au cerveau droit, émotionnel, et nous les hommes au cerveau gauche. Ça veut dire aussi que les femmes, c'est exactement le féminin sacré. C'est la connexion avec la nature de la femme, avec les émotions, euh, avec l'arrêt de déni des émotions. Et les hommes aussi, ils peuvent... Arrêter le déni des émotions. Oui, les hommes aussi, ils peuvent chercher pour connecter plus à les émotions et comprendre mieux les femmes. Oui, voilà. Ouais. Moi, ce que je vous recommanderais de faire, du coup, parce que, en fait, nous, on va vous donner les grandes lignes dans cette vidéo, mais il faudrait quasiment faire un programme à part entière pour tout comprendre, et il y a des gens qui parlent de ça bien mieux que nous. Nous, on le vit, mais entre vivre quelque chose et savoir l'expliquer, c'est différent. En fait, moi, ce que je vous recommanderais, c'est déjà de vous intéresser. Vous tapez sur Google et vous allez voir un peu les sources avec lesquelles vous raisonnez qui se présentent à vous sur Google. Mais en gros, vous tapez cerveau gauche, cerveau droit. Comme ça, vous allez comprendre vraiment la nuance. Ensuite, moi, je vous intéresserai aussi de vous intéresser au yin et au yang. Vous savez, ce fameux symbole avec une sorte de S au milieu. Il y a une partie noire qui représente le féminin, une partie blanche qui représente le masculin. Et dans chaque pôle, il y a un petit rond de la couleur opposée. Donc, c'est-à-dire que dans le féminin, il y a du masculin. Dans le masculin, il y a du féminin. Et ça, je vous intéresserai, pareil, de regarder tout simplement de quoi il s'agit. Peut-être que sur ma propre chaîne YouTube, il y a des vidéos déjà sur ça. Si c'est le cas, je vous mettrai les liens en dessous. Et si vous ne voyez pas de lien sur cette vidéo-là, ça veut dire que je vous invite à faire vos propres recherches. Mais ça, c'est très important. Le yin, pour résumer dans les grandes lignes, ça va être vraiment l'intérieur, la douceur, le calme, l'introspection, la sensibilité, voilà, prendre soin, etc.
Et le yang, c'est l'extérieur, l'action, le mouvement. Euh, Par exemple, un exemple de yin, bah, la méditation, un exemple de yang, les arts martiaux. Et pourtant, les arts martiaux et la méditation sont deux choses qui se rejoignent énormément. D'ailleurs, d'ailleurs, voilà, c'est ça, c'est complémentaire. Il y a beaucoup de... C'est très galvaudé ce symbole parce qu'en fait, on nous dit que le yin et le yang sont deux choses opposées. Et en fait, c'est deux choses qui sont effectivement distinctes, mais c'est deux faces d'une seule et même pièce. C'est-à-dire que c'est indissociable, l'un ne peut pas exister sans l'autre. Et moi, quand j'étais, tu sais, au Mexique, on a fait un cercle d'hommes, on a participé en tant qu'élève, on a payé notre place, tout ça, un cercle d'hommes avec Gaspard. Et en fait, c'était un Allemand, il expliquait ça très bien, il disait en fait que l'énergie féminine, il faut le voir un petit peu comme l'eau d'une rivière. C'est vraiment l'eau qui circule, c'est doux, etc. Voilà, tu vois, c'est subtil. Mais par contre, elle a besoin d'un support, d'un récipient pour la diriger. Parce que si c'est juste de l'eau comme ça va nulle part, ça fait rien, il se passe rien. Et en fait, l'énergie yang, ça va être justement le support. Donc, si on assèche une rivière, bah, ce qui resterait après que l'eau soit évaporée, en gros, ce serait la partie yang, c'est-à-dire le support qui va donner la direction à l'énergie yin. Et en fait, bah, on voit bien que les deux ne vont pas l'un ne va pas sans l'autre. Une rivière asséchée, ça n'a aucun intérêt. C'est limite même malsain dans la nature, tu vois. Alors que s'il y avait juste de l'eau mais sans contenant, bah, du coup, il n'y aurait pas d'eau. Donc les deux sont indissociables et l'énergie masculine va donner la direction à l'énergie féminine. Et c'est pour ça que dans les relations, moi, ce que j'ai remarqué, que ce soit dans un cadre d'un flirt, d'une rencontre, d'aller aborder une femme, que ce soit dans le cadre d'une relation éphémère, tu vois, d'un soir ou quoi, ou d'une relation plus sérieuse. En fait, ce qui va tout simplement attirer une femme, et lorsque vous êtes avec une femme en relation, ce qui va faire qu'elle continue à être attirée par nous les hommes, bah, c'est en fait que la femme, elle a besoin d'une certaine façon que l'homme dirige les choses, la relation, la vision. Ça ne veut pas dire que l'homme doit commander et que la femme doit être soumise, surtout pas. Ça veut simplement dire que une femme attend naturellement en fait d'un homme qui soit un alpha. Et on parle bien de ça dans la méthode alpha, qui soit un leader, que si par exemple votre copine est en panique à l'aéroport, bah, que vous restiez stable. Je sais pas quoi Ouais. te dire. Je dis ça parce que hier on est arrivé ici au Guatemala et c'est pour ça qu'on a un peu les cernes. Mais en gros, ben, Denis était un peu stressé parce qu'on était vraiment au timing très serré avec ses chiens, avec les papiers qui manquaient et tout. Et moi, c'est vrai que j'avais un peu de stress, mais au lieu de me dire oh non, mon Dieu et tout, je me disais bon, écoute, de toute façon, vous ratez l'avion, on va rater l'avion, c'est juste qu'un billet de perdu, vous en rachetez un. Et de toute façon, elle est déjà stressée, je vais pas en plus en rajouter. Donc, Est-ce qu'il vient avec moi dans l'émotion, dans mon yin, ça ne marche pas. Il faut, en même temps qu'on est le plus stressé, qu'on est le plus dans les émotions, il faut que je cherche mon énergie yang aussi pour être plus rationnel, pour ne pas prendre personnellement, pour pas entrer dans l'émotion avec lui. Parce que le couple, il a exactement ça, c'est l'équilibre. Et surtout, je connais la même comparaison de l'eau et de verre, mais avec la mer et la base de la mer, le sable. Ouais. La femme, elle a l'eau qui bouge, les émotions, tout cela, et l'homme, il est la base. Et ouais, la fille qui m'a expliqué cela, elle a dit qu'en fait, oui, on a des émotions, on a par exemple moi des stress, mais pas le stress pour blesser les autres. Par exemple, si je commence à être méchant avec lui ou pas poli, ce n'est pas le moment de me soutenir dans cela, tu vois. C'est vraiment mes émotions. Ok, je suis stressée, je suis un peu pressée et tout, mais j'ai jamais le traité mal ou pas. Il m'a vraiment aidé hier. Avec toi, la patience, la direction, faire ça, on va là. Tu vois, au même moment, je vais attendre sur les chaises lorsque tu fais tes trucs et tout. C'était parfait. Ouais, j'ai senti que tu avais fait beaucoup de bien, limite de un soulagement, alors que moi, du point de vue d'un homme, je pourrais me dire, ouais, c'est bon, on est dans on est short, on avait que peut-être à la fin, finalement, on avait peut-être que 20 minutes d'avance, mais et en fait, ce qu'il faut comprendre du coup par rapport à ça, c'est qu'on pourrait considérer que l'homme c'est le feu et que la femme c'est l'eau, et qu'en fait, euh, un feu qui prend trop d'ampleur, c'est pas bon, ça va tout brûler, donc il faut le contenir. Donc il faut mettre de temps en temps, il faut mettre de l'eau sur le feu
pour abaisser un petit peu, pour réduire un peu ce côté où ça peut partir dans tous les sens quand le yang c'est trop explosif, etc. Et à l'inverse, si on met trop d'eau sur du feu, ça va éteindre le feu. Donc l'idée c'est de... Et si on met trop de feu sur l'eau, ça va créer de la vapeur, donc il n'y a plus d'eau. Et à l'inverse, si on ne met pas assez de feu sur l'eau, bah, comme il dit Thibaut Martin dans le programme, euh, l'homme, on l'allume très facilement, on va en parler dans la vidéo suivante sur les conseils sur le sexe, etc. Mais la femme, en fait, elle met du temps à bouillir, donc le feu qui vient chauffer l'eau, en fait, littéralement. Elle met du temps à bouillir, mais par contre, une fois qu'elle bout, c'est dur d'arrêter, quoi. Alors qu'un homme, il peut monter très vite en température, mais il peut redescendre aussi sec. Donc voilà. Moi, ce que je vous conseillerais, pour résumer, donc c'est un, intéressez-vous au yin et au yang, 2, le cerveau gauche, le cerveau droit, et 3, franchement, donc je vous ai donné juste un exemple parmi tant d'autres, mais si vous voulez vraiment comprendre en profondeur les dynamiques sociales et les différences entre les hommes et les femmes, eh ben, lisez Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. C'est un livre qui est incroyable, qui se lit vraiment facilement. Si vous n'aimez pas lire, ça va vous réconcilier la lecture parce que c'est écrit vraiment dans un langage, on dirait que c'est adressé à des enfants. Et d'ailleurs, si les enfants lisaient ça, en gros, si nous, les adultes d'aujourd'hui, on lisait ça quand on était des enfants d'hier, quoi, Ah ouais. ça simplifierait énormément les choses. C'est un livre qui est bourré d'exemples de la vie quotidienne dans un couple. Et même si vous n'êtes pas en couple, bah, vous avez forcément été en couple dans votre vie. Et ça va vous faire comprendre vraiment les différences, quoi. Pourquoi, en fait, est-ce que c'est si important? Par exemple, avant, je me disais, mais pourquoi une femme est si heureuse quand on lui offre des fleurs? Tu vois. Pourquoi, par exemple, elle n'est pas plus heureuse, je sais pas, moi, si on lui offre un truc qui, je sais pas, qui coûte plus cher ou j'en sais rien. Et en fait, j'ai compris que une femme ne raisonne pas en termes de, par exemple, je pourrais offrir une bague à Denis qui vaut 10 000 euros, et ben, ça lui procurerait pas forcément plus de d'émotion. En gros, je marquerais pas plus de points en offrant quelque chose de cher ou quelque chose qui m'a demandé beaucoup de, j'en sais rien, qu'un bouquet de fleurs. En fait, un bouquet de fleurs, derrière un cadeau quel qu'il soit, il y a l'attention. Et les femmes, ben, vous l'avez compris, je pense, dans le programme, c'est que les femmes, elles sont nées pour recevoir de l'attention. Si les femmes étaient des plantes, leur eau serait, leur ingrédient, en fait, leur carburant serait l'attention. Et si nous, les hommes, on était une plante, nous, l'attention, en fait, c'est pas vraiment ce qui... Enfin, c'est important, mais c'est pas du tout la chose la plus importante. Nous, notre carburant, ça serait l'admiration, en fait, la reconnaissance, waouh, et tout. Et quand on offre une femme à une fleur, ben, elle se dit, il a pris le temps de faire un détour pour rentrer du travail. Il a dépensé bon, son argent, mais ça, c'est pas important pour une femme. Il a pris le temps de choisir des belles fleurs. Évidemment, si tu arrives avec des fleurs dégueulasses, bon, c'est pas pareil. Mais dans tous les cas, c'est l'attention qui compte. Et c'est pour ça que finalement, bah, qu'on offre un cadeau cher ou pas cher, nous les hommes, on pourrait se dire dans notre logique d'homme, bah, attends, je t'ai offert une bague à 1 000 euros, du coup, je devrais marquer plus de points. Mais en fait, pas du tout. Ouais, la vibration des fleurs, elles sont super hautes. C'est pour ça l'huile de rose Ouais. doTERRA, elle est super chère parce que la vibration des fleurs, spécialement quand tu reçois les fleurs de quelqu'un qui est spécial, c'est waouh, ça change. En plus, les fleurs, c'est intéressant ce que tu dis, parce que les fleurs, c'est une énergie qui est très féminine. Je veux dire, une énergie masculine, ce serait de m'offrir un arbre, tu vois. Mais une fleur, c'est très féminine, donc très féminin. Donc Non, mais il y a de bons offrir des fleurs, les hommes. Ah oui, oui, ça marche aussi carrément. Mais en gros, voilà, il y a plein d'exemples dans ce livre. Vous avez également des vidéos sur YouTube. Vous tapez Les hommes viennent les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, John Gray. Et vous allez voir plein d'exemples. Enfin, c'est vraiment incroyable. Mais comme tu l'as dit dans ta vidéo de présentation, quand on achète un nouvel appareil, bah, on va très vite être limité dans sa compréhension, donc dans son utilisation, et on peut très vite se retrouver frustré si on n'a pas bien lu et compris surtout le mode d'emploi. Imaginez que vous achetiez, j'en sais rien, un nouvel ordinateur, et que en fait vous pouvez l'utiliser qu'à 3% de ses capacités. C'est frustrant. Vous allez sentir que ça a beaucoup plus de potentiel, mais que vous êtes limité parce que simplement vous n'avez pas pris le temps de vous dire ok, bon, comment ça fonctionne, comment on fait ci, comment on fait ça. Moi, par exemple, dans mon travail, je connais quasiment tous les raccourcis, tu sais, sur mon clavier. Bah, ça me fait gagner un temps fou. Alors qu'avant, c'était chiant, il fallait que j'aille faire fichier, sélectionner, édition, machin. Maintenant, je fais CTRL-C, copier, CTRL-V, coller, CTRL-L, tac. Et c'est pareil, par exemple, dans les montages vidéo. Quand tu appuies sur une touche, paf, quand tu sais pas comment faire, bah, tu sais même pas que la fonction existe et du coup, tu te prends la tête. Et ben une femme, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait que moi, je peux me prendre la tête vis-à-vis d'une femme ou des femmes?
Et qu'est-ce qui fait qu'une femme peut se prendre la tête vis-à-vis d'un homme? C'est une méconnaissance de son opposé. Donc c'est une méconnaissance du fonctionnement, donc du mode d'emploi. Mais il y a littéralement un mode d'emploi pour les hommes et pour les femmes. Et pour terminer, je dirais qu'il y a un mode d'emploi général. Il y a un mode d'emploi qui est propre à l'homme et un mode d'emploi qui est propre à la femme. Mais je dirais également qu'il y a aussi un mode d'emploi. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans un second temps. Une fois que vous avez compris le mode d'emploi principaux chez l'homme et chez la femme, je dirais qu'après, il y a une sorte de mode d'emploi additionnel, complémentaire, mais tout aussi important. Par exemple, Denise, c'est une femme, elle a les mêmes schémas que toutes les femmes, mais elle a aussi ses schémas à elle. Et même chose pour moi. Ça veut dire que ça peut être très bien quand vous êtes en couple, et ça, c'est pas du tout needy de faire ça, au contraire. Et vous pouvez l'amener un petit peu comme un jeu pour apprendre à plus se connaître, pour rigoler. Vous pouvez faire ça entre deux parties de jambes en l'air, etc. C'est une expression pour dire qu'on fait l'amour. En gros, vous pouvez très bien faire un... Chacun, vous prenez par exemple un papier et un cahier, et en fait, vous allez chacun écrire comment je fonctionne, quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, qu'est-ce que j'aime qu'on me donne comme attention, qu'est-ce que j'aime pas, etc. Par exemple, quelle chose j'aime pas dans la vie de couple. Par exemple, je sais pas, ça me dérange pas qu'il y ait des cheveux dans le lavabo. Par contre, ça me dérange quand, je sais pas, il y a des vêtements dans la chambre. Vous voyez, vous faites un truc comme ça, et ensuite vous donnez le carnet que vous avez, votre mode d'emploi que vous avez écrit, vous le donnez à votre opposé, et vice-versa. Et tous ces petits trucs-là, en fait, des choses qui peuvent paraître évidentes pour nous. Par exemple, je sais pas, moi je pourrais me dire, mais attends, mais c'est évident qu'on laisse pas les affaires traîner, moi j'aime l'ordre. Et peut-être que Denis pourrait se dire, bah non, mais en fait, pour moi, j'avais pas du tout réalisé que ça pouvait être à limite une tension, tu vois. Et en fait, donc c'est un exemple, mais en gros, l'idée c'est de comprendre le fonctionnement général de l'homme et de la femme, et ensuite le fonctionnement propre à vous qui regardez cette vidéo et à votre ou vos partenaires, parce que on fonctionne tous différemment, on a tous des attentes différentes, et vous pouvez avoir été en couple 3 fois d'affilée avec 3 femmes différentes qui étaient à peu près câblées pareil dans leurs attentes, dans leurs désirs, etc. Et la 4e fois, vous allez peut-être tomber avec une femme, vous allez vous dire, oh putain, là je suis plus du tout dans ma zone de confort, simplement parce qu'elle ne fonctionne pas différemment des autres femmes. Elle a ses attributs propres à la femme, mais elle a aussi des choses particulières à elle. Donc c'est important de comprendre tout ça. Vraiment, pour résumer cette vidéo, pour faire simple, c'est plus vous comprenez votre opposé, et plus ça va bien se passer. Mais voilà. Et tout ça passe par la, la connaissance et la communication. La communication. Voilà. Il faut apprendre aussi à communiquer. Il y a un autre livre super intéressant, il s'appelle communication non violente. Non violente, communication. Ouais, on mettra les liens. Ouais, tu apprends comment exprimer tes besoins, tes sentiments, et d'une manière qui ne va pas faire l'autre recevoir très mal, tu vois. Alors tu te sens plus à l'aise de parler, et aussi d'écouter les autres, apprendre à écouter qu'est-ce qui est l'inside de communiquer. Parce qu'il n'est pas tout le monde qui savent communiquer, tu vois. Ouais, c'est super intéressant aussi. Et c'est vrai que des fois, que ce soit en tant que femme ou en tant qu'homme, on peut avoir certaines choses qui sont dures à communiquer, et quelque chose qui marche très bien, par exemple, quand vous êtes un homme et que des fois vous sentez que vous avez la boule dans la gorge ou dans le ventre, vous n'osez peut-être pas dire quelque chose, vous avez peut-être peur de blesser. Par exemple, l'exemple que je disais tout à l'heure, si tu dis, si tu as envie de dire, ma chérie, tu sais, j'aimerais bien que ce soit un peu plus rangé, tu sais, on peut avoir peur de blesser l'autre, tu vois. Et en fait, quelque chose qui marche très bien pour les femmes, quand vous êtes un homme, c'est d'écrire une lettre. Ou d'envoyer un beau message. Vous envoyez un beau message avec des petits cœurs, tout ça. Ça, parce que du coup, c'est très émotionnel, c'est très justement le côté féminin. Et écrire une lettre, ça marche très très bien. Vous commencez par écrire tout ce que vous aimez chez la personne, pourquoi vous l'aimez, etc. Et ensuite, vous pouvez dire, voilà, je voulais juste simplement te dire que oui, je t'aime, etc. Mais que aussi, j'aimerais simplement te dire, est-ce que tu penses que... Ou simplement communiquer, en fait, dire, voilà, moi, pour moi, je voulais aussi te dire que, par exemple, dans cet exemple, l'ordre, c'est important, etc. Et au lieu de dire, mais quelle merde, tu laissais encore de vêtements sur le lit, c'est agressif, cette manière de communiquer. Mais si tu dis, pour moi, l'organisation est importante, j'aimerais bien voir tout ranger, c'est... Ouais, carrément. Ouais. Et d'ailleurs, quand vous êtes un homme, le cerveau d'un homme penserait qu'il faut lui dire, par exemple, vous commencez par dire, moi j'aime quand c'est rangé, j'aime l'ordre, voilà pourquoi c'est important, parce que j'aime quand l'énergie circule, peut-être, je sais pas, j'ai conscience du feng shui, etc.
eh ben, on pourrait penser en tant qu'homme que derrière, il y a besoin de dire, bah, du coup, est-ce que tu penses que tu pourrais être plus ordonné ou j'aime pas quand. Eh ben, en fait, vous n'avez même pas besoin de le dire parce que la femme d'elle-même, ça c'est la logique féminine, va comprendre, ah ouais, en fait, il est en train de me dire dans son langage qu'il faut que je fasse plus attention. Mais vous Parce qu'on pouvez, parle comme ça, vous alors pouvez on quand même, comprend notre ligne aussi. vous pouvez quand même le dire, mais il ne faut pas que ce soit dans le ton de reproche. Et voilà. Et quand tu parlais des livres, il y a un autre livre aussi qui est important, c'est quoi déjà les 5 langages de l'amour. Mhm. Ça c'est pareil, tu peux expliquer un petit peu quels sont voilà, ce qui te vient par rapport à ça. C'est la manière que chacun a exprimer Exprimer. son amour et aussi de se sentir aimé. Mhm. Et on a tous les langages de l'amour, c'est temps de qualité, touche physique, Toucher physique, ouais. toucher Donc, physique, temps de qualité, donc attention, quoi, oui, avec oui, vraiment un temps avec particulièrement beaucoup d'attention. oui, Toucher physique, euh, action de service, ouais, donc rendre un service, cadeau cadeau, ouais, faire un cadeau, et mot d'affirmation. mode affirmation. Ça veut dire que c'est mon langage d'amour principal, les mots d'affirmation. Je veux me sentir aimée s'ils me disent qu'ils m'aiment. Très souvent, tous les jours, Oui, etc. oui. Ouais, ouais, ouais. Mais s'il ne me dit pas, je ne veux pas me sentir, mais il ne va pas remplir mon verre d'amour. Mais il y a des gens, par exemple, ce n'est pas important d'écouter des mots d'affirmation. Par exemple, on va dire, par exemple, ma mère, pour elle, n'est pas important d'écouter je t'aime ou d'affirmation de mon affection à C'est elle. pas ce qui la nourrit, quoi. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est bon, si je le dis et tout, elle va adorer, mais pour elle, ce n'est pas important. Mais il y a des gens qui, les mots d'affirmation, ils sont importants. Pour moi, le temps de qualité est important. Si elle ne me donne pas le temps de qualité, je sens, mais il y a quelque chose, il ne m'aime plus. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose a changé. Il a une maîtresse. Et oui, et c'est. Ouais, et pour lui, c'est important les touches physiques. Pour moi c'est vraiment la façon pour moi de sentir le plus l'amour. Par exemple, si tu me dis toute la journée que tu m'aimes, bah, ça me fait plaisir. Je ressens une émotion agréable. Mais c'est peut-être 5% comparé au toucher. Pour moi, j'ai besoin en fait de toucher, que tu me touches la main, que tu me fasses un câlin. J'ai besoin de toucher physique. Oui. Oui, faire l'amour, évidemment. Pour beaucoup de hommes, c'est comme ça. C'est la femme, elle ne veut pas faire de l'amour. Ils sentent, mais elle ne m'aime plus, je sais pas quoi. Mais c'est peut-être c'est pour elle qu'il n'est pas important de faire l'amour tous les jours ou 3 à 5 fois par semaine. Pour elle, elle se sent aimée. Il y a des femmes, même enfin pour moi, mais ce n'est pas le cas. Non, mais pour moi, je voudrais quand même préciser que c'est pas forcément le toucher. Pour moi, c'est au-delà de l'amour. Non, mais le contact physique, en fait. Parce que, ouais, voilà, non, mais parce que même, j'ai remarqué, toi, il y a des périodes où, comme dans tout groupe, on peut faire l'amour tous les jours ou même plus. Mais si, en dehors de l'amour, bah, j'ai pas de câlin, de tendresse, en fait, c'est ça, c'est la tendresse, des câlins, des caresses, tout ça. Bah, on a beau faire l'amour tous les jours, je vais pas forcément me sentir autant rempli. Et à l'inverse, des fois, ça arrive. Comme là, ces derniers jours, on a pas mal voyagé et tout. Ça fait peut-être 3-4 jours qu'on n'a pas fait l'amour, ce qui est. Et ben, je me sens quand même plein d'amour parce que je sais pas, même dans l'avion, tu vois, on est à côté, on se tient la main, on fait des câlins, elle dort sur mon épaule. Et moi, ça, c'est mon langage. Et il y a des femmes, par exemple. Et on a changé ça parce que ma deuxième langage de l'amour est le touche physique aussi. Il y a un texte pour découvrir, mais la lecture du livre. Il faut lire le livre, ouais, on mettra aussi le lien. Ça change. Même pour la relation avec ta famille, tes enfants, c'est magnifique. Par exemple, il y a des femmes. Bah, si leur langage principal c'est de rendre des services, bah, vous avez beau lui faire des câlins tout le temps, donc le toucher, vous avez beau lui donner des temps vraiment d'attention, comme Denis a besoin, ou vous avez beau faire des cadeaux, elle aura l'impression à un moment que en fait, vous l'aimez pas et que ça pourrait être une des raisons qui fait que la relation s'arrête. Parce que c'est comme ça, en fait, on choisit pas, mais son langage de l'amour, c'est-à-dire ce qui fait qu'elle, elle se sent pleinement aimée, c'est quand vous allez lui rendre un service. Donc je vous donne un exemple. Vous savez que chez elle, même si n'attendez pas qu'elle vous dise que est-ce que tu peux m'aider, mais vous savez que par exemple chez elle, il y a un problème de plomberie. Oui. Et ben vous pouvez lui dire, bah, tu sais quoi ma chérie, qu'est-ce que tu fais dimanche? Pourquoi et tout? Bah, parce qu'en fait, j'aimerais bien t'aider sur ton problème de plomberie. Oh, ça paraît con, mais elle va se sentir waouh. Ou alors lui rendre un service avec, je sais pas, sa voiture ou
un truc qu'elle n'arrive pas à faire avec son téléphone et que vous savez que c'est important pour elle, bah, vous pouvez peut-être lui montrer, bah, tiens, tu vas dans ton téléphone et tu as vu quand tu fais ça, ah putain, mais ça fait des plombes que je cherche. Tiens. Donc Ouais. c'est important de comprendre ça et tout passe par évidemment la communication parce que si dans un couple vous êtes le seul à lire les langages d'amour et que l'autre ne le fait pas, vous n'avez pas forcément besoin de lire le bouquin tous les deux, mais il faut au moins qu'il y en ait un qui le lise, vous en Être parlez ensemble. avec l'autre pour que chacun puisse être aligné sur quel est son langage. Et c'est vrai que ça va créer des changements énormes. Ouais. Ça a tout changé pour nous. Ouais, moi quand j'ai compris à un moment que ton langage à toi c'était le temps d'attention, je me disais mais c'est bizarre parce que elle a de l'attention tout le temps. Mais en fait, Denise, dans les femmes qui ont besoin d'attention, c'est vous pouvez passer 2-3 heures par jour, aller vous promener dehors, aller au cinéma, c'est-à-dire prendre sur votre temps de travail, voilà, de loisirs et tout ça, pour être avec votre compagne. Mais si pendant que vous êtes avec elle, et moi c'était un peu mon problème à ce moment-là, vous êtes dans vos pensées, c'est-à-dire si vous n'êtes pas 100% présent parce que vous pensez à votre boulot, vous pensez à ce que vous allez faire dans une heure, etc. On fait ça. La femme, elles ont un sixième sens. Elles le Il ressentent, n'est pas là. elles ressentent, mais en fait, il n'est pas vraiment là. Et ça peut créer vraiment un problème parce qu'imaginons, toute la semaine, chaque fin de journée, je passe du temps avec elle. Mais je ne suis pas avec elle. Tu vois, je ne suis pas totalement avec elle. Et à la fin de la semaine, elle me dit ouais, j'ai pas assez d'attention, tu m'aimes pas ou quoi. Et moi, je pourrais me dire avec mon cerveau d'homme, mais elle est folle cette fille. Tous les jours, je prends 2 heures de mon temps exprès On pour aller dort avec tous elle. les jours ensemble. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que il vaut mieux lui donner 10 minutes par jour, les femmes qui sont dans ce schéma, où je suis pleinement avec elle, où elle sent que c'est le centre du monde, que de lui donner 10 heures par jour, imaginons, où en fait je suis pas vraiment là. Donc c'est pour ça que c'est très important tout ça, et je pense qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent Oui. pour une mécompréhension, une mauvaise compréhension. Le de grand tout ça, quoi. de livre, il a dit exactement ça. Il y a beaucoup de mariages qui finissent parce que. Parce qu'ils n'ont pas lu le mode d'emploi. Voilà, donc pour résumer, Ouais. lisez le mode d'emploi. Si on était des objets, eh ben, on aurait besoin de comprendre le mode d'emploi de l'un et l'autre, et vous allez voir que ça va tout changer. Et si vous êtes célibataire, ben, je vous invite à le faire, parce que si vous êtes célibataire, peu importe le schéma dans lequel vous êtes, je suis célibataire, ça me va bien, je n'ai pas envie de faire de rencontre, ok. Mais ça va vous faciliter la vie dans vos relations aussi sociales, professionnelles, amicales, etc. Oui. Voilà. Si vous êtes en célibataire, mais que vous êtes un peu en mode, voilà, j'ai envie de m'amuser, de me faire plaisir, l'abondance de femmes, ben, ça va quand même tout changer, même dans le cadre de séduction, de flirt, etc. Mhm. Et si vous êtes le genre de gars un peu, ok, je rencontre des femmes souvent, mais je me mets pas en couple comme ça parce que j'attends de rencontrer la bonne, eh ben, peut-être que la bonne, vous l'avez déjà rencontrée 10 fois, mais que simplement vous vous en êtes pas rendu compte parce que vous n'aviez pas ces bonnes compréhensions et vice-versa. Donc c'est très important. Et ça, je pense que c'est vraiment des conseils en or qui peuvent vraiment vous aider. Et d'ailleurs, je pense qu'on pourra mettre cette vidéo aussi qui à la base est conçue pour le programme des hommes, finalement dans la version pour femmes, parce que ça marche aussi pour les femmes en fait. Ouais. C'est vraiment 50-50, c'est voilà. Voilà. On se retrouve dans la vidéo suivante du coup pour les conseils, donc pour donner un maximum de plaisir aux femmes. Ah waouh. On va adorer.